Pour aujourd'hui, nous allons aborder essentiellement quelques dossiers. Le premier concerne le dossier Libercom. Vous connaissez Libercom tous? Voilà, c'est un dossier qui concerne Libercom, le premier. Nous nous sommes évertués à vérifier les diplômes des membres du conseil du comité de direction. Le directeur général, la directrice des ressources humaines, le directeur de ceci, de cela, etc., etc. Puis, nous avons été surpris. Nous avons deux cas précis. Le directeur général lui-même, la directrice des ressources humaines, qui nous ont produit des diplômes qui ne sont pas éligibles dans le secteur public au Bénin. Ah, problème. Quand le directeur général nous a produit son diplôme, le diplôme est de UPUB, que vous connaissez. Nous avons écrit le 17 octobre 2016 au président de l'Université Polytechnique Internationale du Bénin en lui demandant de nous authentifier le diplôme qui a été délivré. Voici la lettre. Puis, on a demandé de nous dire que le monsieur Djima Idrissou, c'est de lui qu'il s'agit, de nous confirmer que le diplôme qu'ils ont délivré est bien de leur part. Le 18, le président de l'Université Polytechnique Internationale Obiang-Nguema, Bazogo, a répondu pour dire oui, c'est bien nous qui avons délivré le diplôme à M. Idrissou Djima. Parfait. Nous avons fait ça pourquoi? Parce que par moment, quand ça change et que nous disons attention, ce que vous avez dit, on dit non, 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 on s'est trompé, c'est erreur, la date de ce diplôme-là n'était pas vraie, le secrétaire ou la secrétaire s'est trompé, etc. Nous, on a voulu donc l'authentification d'abord de l'origine avant d'aller plus loin. Puis nous sommes partis plus loin. Nous avons écrit au ministre de l'Enseignement supérieur, à la direction des établissements privés d'enseignement supérieur, donc de ce ministère, pour demander de nous parler de tous ces diplômes-là que nous avons obtenus, lesquels diplômes concernent le personnel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voici la lettre. Le 17 octobre, le même jour, nous avons envoyé au ministre de l'Enseignement supérieur. Et nous avons reçu la réponse. Voici la réponse provenant du ministère de l'Enseignement supérieur. En gros, de tous les diplômes que nous avons envoyés, la plupart des diplômes concernant donc bien entendu ceux sur la base desquels les agents ont été recrutés, il n'y a pas eu de problème sauf deux. Le premier concerne M. Djima Idrissou, master en administration des affaires. Le ministère de l'Enseignement supérieur dit ceci. Pour être authentique et valable dans l'administration publique, les diplômes post-BTS, à savoir licence et master, délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur, doivent être, selon les cas, admis en reconnaissance ou co-signés. Dans tous les cas, ces documents sont délivrés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Aucun des cas présentés ici ne remplit cette condition préjudicielle. Il convient de déclarer qu'en l'état, les diplômes post-BTS ici présentés ne sont pas valables pour une entrée ou une présence dans l'administration publique. Concernant exactement le diplôme de M. Djima Idrissou, c'est marqué école UPIB, diplôme master en administration des affaires, nom et prénom de l'intéressé Djima Idrissou,
L'autorisation qui a été donnée par le ministère de l'Enseignement supérieur est l'arrêté numéro 089 du 7 avril 2009. Je dis bien arrêté numéro 089 du 7 avril 2009. Et la réponse est la validité dans l'administration publique. Non. Le diplôme doit être au préalable admis en reconnaissance. Observation. L'intéressé a obtenu son diplôme en 2008, avant l'autorisation de la formation. Donc, ce diplôme ne sera pas admis formellement. Deuxième élément important, ça concerne la directrice des ressources humaines. Là, c'est délivré par Gaza Formation, UATM. Là, nous avons fait la même procédure dans les documents sont là. Ils ont écrit pour nous dire que c'est eux qui ont délivré le diplôme. Mais là, le ministère de l'Enseignement supérieur nous répond BTS en communication d'entreprise, c'est ça le diplôme qui est donné. Le nom, madame, a servi à quoi? L'arrêté qui autorise Gaza Formation à délivrer le diplôme, c'est l'arrêté numéro 009 du 23 janvier 1997. Alors, est-ce que ce diplôme est valable pour l'administration? La réponse, non. Délivrance ultérieure à l'organisation du BTS par l'État béninois. C'est-à-dire, au moment où Gaza délivrait ce diplôme, le Bénin déjà avait fait du diplôme BTS un diplôme d'État et c'est donc au niveau national qu'on le fait, on ne le fait plus maison. Et l'observation dit ceci, diplôme maison, car l'État béninois organisant déjà le BTS, donc diplôme non valable.